Moi qui n'ai connu toute la vie que le ciel du Nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La 13e cérémonie du prix de la solidarité a eu lieu le week-end dernier au Palais. Cet événement propose la découverte d'une dizaine d'associations humanitaires que la sélection Reader's Digest proposait de découvrir dans son magazine. Un vote a été mis en place pour élire et récompenser les 4 associations coup de cœur des lecteurs en partenariat avec Reader's Digest, OneHeart.fr et la Banque Humanitaire. Le prix national de la solidarité, c'est le prix et donc sélection du Reader's Digest, la Banque Humanitaire et cette année Radio Fidélité. Et donc les gens récompensent les meilleurs portraits dans le magazine sélection du Reader's Digest. Il y a 10 portraits. Et là aujourd'hui au Palais, c'était le prix cérémonie spectacle de la solidarité, avec plein d'amour, avec plein de joie, plein de bonheur. Vraiment, il y a eu une émotion infinie. Pour l'occasion, de nombreux artistes se sont proposés afin d'animer cette journée, placée sous le signe de la solidarité. Est-ce qu'on met un accent aigu sur le E final ? Oui. Eh bien, je vois qu'il y a des défenseurs de la bonne vieille de notre langue française. Voilà, bravo pour vous. Alors, le E avec le accent aigu, le voilà, l'accent aigu. Mesdames et messieurs, j'espère ne pas avoir fait de faute d'orthographe et être parvenu, je vais découvrir en même temps que vous le mot solidarité sur cette feuille que je vous avais dépliée au préalable. Oh. Oui. 4 associations ont été récompensées, est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Oui, tout à fait. La première association, c'est il y a eu le premier prix, 5 000 €, mais ce n'est pas tellement le fait de l'argent, c'est le fait d'être encouragé et reconnu. C'est Une rose, un espoir. Hein. Le deuxième prix, donc, c'est El Sistema, c'est pour les enfants très difficiles, qu'on essaye d'aider par la musique, notamment par le violon. Troisième prix, c'était les SDF, donc au clair de la rue, la chorale de la rue à Nantes. Et puis donc le quatrième prix, il se situe beaucoup plus loin, dans le sud de la France. Ça s'intitule Solidagri, c'est-à-dire c'est la réinsertion via l'agriculteur. Voilà. Et ça a été vraiment splendide, avec des grands coups de cœur, beaucoup d'émotions. Les gens étaient transportés pour un voyage de rêve et puis un voyage solidaire. de Nantes va être agrandie. De nouvelles voies vont être ajoutées, d'autres passages vont être créés, d'autres salles vont voir le jour. Il est vrai qu'elle est petite, notre gare. Et comme on n'est pas près d'atterrir à Notre-Dame-des-Landes, on va continuer à prendre le train. Mais en fait, ce qui m'attriste, c'est qu'on va construire d'autres quais. J'aime pas les quais. Tous les quais. Ceux des ports comme ceux des gares. Le quai, c'est le lieu de toutes les émotions, joyeuses, heureuses, éternelles, mais aussi pénibles, difficiles, dures, cruelles. Sur un quai, on s'embrasse à s'en décrocher la mâchoire. On rit de bon cœur, on rit bêtement. Ou on rit jaune. On pleure aussi. Avec des larmes qu'on ne soupçonnait même pas avoir. Mais surtout, souvent, sur un quai, on se quitte.
Les organismes présents ont donc récompensé les choix des lecteurs de la sélection Reader's Digest, avec en 4e position Solidagri, qui forme des personnes handicapées au métier de l'agriculture. Ils peuvent ainsi trouver du travail en se proposant comme main-d'œuvre saisonnière aux professionnels. La 3e position revient à la chorale des sans-abri au clair de la rue, qui offre aux personnes en situation d'isolement la possibilité de participer à une chorale. L'idée circule et plusieurs villes de France font désormais chanter les sans-abri. La seconde place revient à El Sistema, qui propose à des enfants en difficulté sociale, scolaire ou familiale de remonter la pente grâce à la musique. L'école de Gorge Notre-Dame du Bon Accueil propose d'ailleurs ce système éducatif qui allie scolarité à 12 heures de pratique de la musique par semaine. Enfin, le grand choix des lecteurs du Reader's Digest s'est posé sur Une rose, un espoir. En Moselle, chaque année d'avril, des milliers de motards sillonnent les villages et proposent des roses à 2 € pour financer la lutte contre le cancer. Lorsque vous rencontrez un motard sur la route, regardez-le différemment, parce que ce sont vraiment des gens bien. Parce que derrière la visière, il y a un sourire, et derrière le blouson de cuir, il y a un cœur qui bat. Voilà, c'est le message que je voulais dire. Une après-midi très émouvante qui s'est terminée comme elle a commencé, en musique, avec la chorale des sans-abri au clair de la rue.